Mais Allah sait aussi quand et comment récompenser. Parfois ici-bas, dans la forme d'un soulagement, d'une lumière intérieure, d'un retournement soudain, mais le plus souvent, dans l'au-delà. Là où la vraie vie commence, là où les douleurs de ce monde deviennent des joyaux sur ton front, là où chaque prosternation dans la douleur devient un trône de lumière, là où chaque « je tiens bon pour toi » devient un accès à l'éternité paisible. Tu vois, l'épreuve est la clé de quelque chose de plus grand. Elle est rude, oui, parfois incompréhensible, mais elle prépare ton âme à une rencontre immense. Et si ton cœur est brisé maintenant, sache qu'Allah est proche de ceux qui tombent à genoux, même épuisés, même désorientés, tant qu'ils tombent dans sa direction. Alors garde courage. Ce n'est pas en vain. Tu avances vers une lumière que ce monde ne peut te donner. Invocation pour les croyants, ô Allah. Toi qui es le tout miséricordieux et le sage, apaise les cœurs de nos frères et sœurs éprouvés. Accorde-leur la patience de Aïyoub, la foi d'Ibrahim et la lumière de ton prophète bien-aimé Muhammad. Fais de chaque épreuve un chemin vers ton pardon, ton amour et ton paradis. Amen. 4e. L'épreuve ouvre la porte à l'au-delà. Chaque douleur est enregistrée. Chaque soupir dans la solitude, chaque regard perdu dans le vide, chaque larme que personne n'a vue, Allah les a comptées. Pas un frisson de tristesse ne t'échappe sans qu'il ne l'ait remarqué. Et rien, absolument rien, de ce que tu endures ne sera perdu. Tu crois que c'est une épreuve isolée? Non. C'est une page de ton histoire avec ton Seigneur, écrite en lettres de foi, de patience, de lutte intérieure. Allah dit, dans une promesse d'une tendresse infinie, « Ceux qui endurent auront une récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar 39 dit. Tu sais ce que cela signifie? Une récompense que seul lui peut mesurer, car ta douleur n'a pas de chiffre, ta fidélité dans l'épreuve ne peut se quantifier, et ton silence, plein de foi, vaut plus que 1000 mots. Ton mal de dos, ta fatigue morale, ta perte, ton cœur qui bat au ralenti dans le vide intérieur, tout cela est vu, su et retenu, et le paradis s'écrit sur ces instants. Le paradis, ce n'est pas pour ceux qui n'ont jamais souffert. C'est pour ceux qui ont souffert et tenu bon. Ceux qui, au lieu de se révolter, ont tendu les mains vers le ciel. Ceux qui, même brisés, ont continué à dire « Ya Allah » sans relâche, sans condition, sans preuve immédiate. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. Allah voit. L'épreuve n'est donc pas une barrière, c'est un pont vers le cœur d'Allah. Et ce pont, chacun de nous devra l'emprunter un jour ou l'autre. Mais seuls ceux qui avancent avec confiance, patience et foi verront que ce chemin difficile mène à la paix véritable. Et certes, nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants, et que nous éprouvions vos nouvelles. Sourate Muhammad 47:31. Voilà pourquoi il t'éprouve, pour faire ressortir le meilleur en toi, pour que tu ne survives pas seulement, mais que tu t'éveilles. 3. Comment réagir face à l'épreuve? Quand l'épreuve t'arrive, tout en toi vacille. Ton cœur se serre, ta gorge brûle, et parfois tu n'as même plus la force de dire un mot. Tu regardes le plafond, les yeux vides et l'âme pleine. Alors, comment réagir? Que faire quand l'invisible te pèse? Quand le silence devient trop bruyant? Pleure. Oui, pleure. Car même le prophète a pleuré. À la perte de ses proches, dans ses prosternations nocturnes, devant son Seigneur, les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un langage que seul Allah comprend dans sa totalité. Mais pendant que tu pleures, prie. Fais de ta larme une parole, de ton soupir une prière, de ta chute une prosternation. Le prophète a dit « Étonnant est le cas du croyant. Tout est un bien pour lui. S'il est dans le bien-être, il remercie. S'il est éprouvé, il patiente. » Rapporté par Muslim. Alors sois triste, mais ne perds jamais espoir. La tristesse est humaine.
Le désespoir, lui, est une ruse de Shaitan. Ton cœur peut être en morceaux, mais tourne-les vers la Qibla. Parle avec Dieu, même avec des mots confus, même avec des silences. Allah entend même ce que tu n'oses pas dire. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Dans la prière, il n'y a pas que des paroles. Il y a une posture, une offrande. Chaque prosternation est un retour à la terre, à l'humilité, au calme, et dans ce geste simple, le cœur trouve sa paix. Dis Alhamdulillah, même dans la douleur. Pas parce que tu aimes la souffrance, mais parce que tu sais qu'Allah ne fait rien sans sagesse. Dis Alhamdulillah, même les yeux remplis de larmes, car tu crois en un Dieu qui voit ce que les autres ignorent et qui récompense ce que tu vis dans le secret. La patience n'est pas un silence sec. C'est une force douce, une confiance active. Elle ne nie pas la difficulté, mais elle choisit d'avoir foi malgré elle. Et puis, il y a cette phrase, simple et puissante. « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » C'est cette confiance qui transforme l'épreuve en tremplin. C'est elle qui te permet d'aimer Allah, non pas seulement pour ce qu'il donne, mais aussi pour ce qu'il te fait traverser. Parce qu'à travers ces épreuves, il te ramène à lui. Alors quand tout vacille, ancre-toi dans la prière. Quand tout se ferme, prosterne-toi. Et rappelle-toi, Allah est plus proche de toi dans l'épreuve qu'à n'importe quel autre moment. L'épreuve n'est pas une punition, mais un message divin. Assalamu alaykum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs en Allah. Aujourd'hui, je vous invite à faire une pause. Une pause dans vos pensées, vos douleurs, vos luttes. Une pause dans vos craintes. Ensemble, marchons sur le chemin de la réflexion. Ensemble, comprenons ce que signifie vraiment l'épreuve. Parce que, non, l'épreuve n'est pas une punition, c'est une invitation divine. Premier. L'épreuve n'est pas une punition, mais une purification. Il arrive que la vie frappe sans prévenir. Une perte soudaine. Un mal qui s'installe. Un cœur brisé, un projet effondré. Alors, la question monte du fond de l'âme. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais cette question, si humaine soit-elle, cache une confusion. Car ce que tu vis n'est pas une condamnation, c'est une invitation. L'épreuve n'est pas le fouet du ciel. Ce n'est pas la punition d'un Dieu en colère. Non, c'est la caresse d'un Seigneur qui t'élève par la douleur. C'est le feu sacré qui ne détruit pas, mais qui purifie. Parfois, Allah permet que tu tombes, non pour t'écraser, mais pour t'obliger à regarder vers le haut, vers lui. Là où se trouve la lumière, le prophète Ayoub alayhi salam en est le plus bel exemple. Un homme droit, aimé d'Allah, béni par la richesse, la famille, la santé. Puis, tout lui fut retiré, un à un, jusqu'à ce qu'il ne lui reste que sa voix et sa foi. Mais dans cette voix, aucune plainte, aucun reproche. Seulement l'invocation douce d'un serviteur blessé mais fidèle. Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, 21-83. Et dans cette invocation, toute la noblesse de l'épreuve, une douleur offerte en sacrifice, une souffrance déposée entre les mains de Dieu. Car oui, l'épreuve révèle. Elle montre où se loge notre vraie confiance. Lorsque tout s'effondre, reste-t-il quelque chose dans ton cœur qui croit encore? Lorsque les autres t'abandonnent, continues-tu à t'agenouiller pour celui qui ne t'a jamais quitté? C'est cela, le test. Allah ne t'éprouve pas pour t'écraser, mais pour te délester de ce qui t'alourdit, pour te nettoyer de ce qui t'écarte de lui. Dans la douleur, il purifie les fautes. Dans la solitude, il t'attire vers la sincérité. Dans l'échec, il casse ton orgueil pour que jaillisse la lumière de l'humilité. La souffrance devient alors un acte d'amour, une offrande cachée, un passage secret vers une foi plus vraie. Comme le rappelle ce passage puissant, ceux qu'Allah aime, il les éprouve. Rapporté par Al-Tirmidhi. Alors, la prochaine fois que la vie te bouscule, ne crie pas,
pourquoi moi? Mais plutôt, que veux-tu m'enseigner, ô Allah? Car dans chaque larme, il y a un message. Et dans chaque épreuve, il y a la main invisible d'un Seigneur qui t'aime et qui veut ton retour. 2. Pourquoi Allah nous éprouve-t-il? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette douleur? Ce sont les questions silencieuses que nous posons la nuit, quand le monde dort mais que l'âme reste éveillée. Et si la vraie question n'était pas « Pourquoi suis-je éprouvé ?», mais plutôt « Qu'est-ce que cette épreuve vient réveiller en moi ?» Car Allah, dans sa sagesse infinie, ne pèse jamais sur une âme plus qu'elle ne peut porter. S'il t'éprouve, c'est qu'il veut te faire grandir, pas en taille, pas en bien, mais en vérité intérieure. Par l'épreuve, il enseigne ce que la facilité efface. Lorsque tout est simple, notre prière devient rapide, notre dhikr discret, notre cœur distrait. Mais lorsqu'une difficulté frappe, soudain, chaque « Ya Allah » devient une plainte sincère. Chaque larme devient une prière. Il y a des choses que seule la douleur sait expliquer. Elle brise nos illusions, elle déchire le voile du confort et nous laisse face à notre besoin profond, Allah. Il dit dans son livre « Et nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Dans cette promesse, il y a une sagesse immense. L'épreuve n'est pas un abandon, c'est une attention divine. Une façon qu'a Allah de te dire « Je veux t'entendre, je veux t'élever ». Parfois, il te retire quelque chose ici-bas pour mieux remplir ton cœur là-haut. Et parfois, c'est dans le vide apparent qu'il dépose la plus grande richesse, la présence, la proximité, la lumière, car ce n'est qu'en manquant qu'on découvre celui qui ne manque jamais. Ce n'est qu'en perdant qu'on se rappelle celui qui ne se perd pas. Ce n'est qu'en souffrant qu'on comprend enfin ce que signifie « Tu es tout-puissant et je suis dépendant ».